Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors une petite carte postale de vacances. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes comme ça. Carte postale de vacances pour rester en contact avec ce qu'on est vraiment. On l'appelle la source, ou l'être, ou la conscience, ou même pourquoi pas Dieu. Et pour commencer, je vais juste vous lire une petite citation de Douglas Harding, ce philosophe anglais du XXe siècle, vous savez. Il dit ceci: depuis des millénaires, cette vision en soi a acquis la réputation d'être la chose la plus difficile au monde. C'est une très mauvaise blague. C'est au contraire la chose la plus facile. Cette supercherie a piégé d'innombrables chercheurs sincères. Le trésor des trésors qui se sont épuisés à rechercher était la découverte la plus accessible, la plus exposée, la plus flagrante des évidences, toujours présente, crevant les yeux. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, très intéressant, parce que c'est vrai que dans beaucoup de textes de spiritualité, si vous en avez lu, la découverte de sa vraie nature, la vision de sa vraie nature, la découverte de cette conscience, est présentée comme étant difficile, réservée à des gens exceptionnels, à des grands moines, des grands philosophes, etc. Donc souvent, c'est vrai, les textes nous présentent ça comme étant difficile, comme étant le résultat d'une longue pratique, de beaucoup d'efforts. Et là, il nous dit, ben non, pas du tout, ça c'est une très mauvaise blague qu'on nous a fait, c'est une supercherie qui a piégé beaucoup de chercheurs, parce qu'en fait, cette découverte est la chose la plus évidente qui soit, la plus flagrante des évidences, dit-il, toujours présente, crevant les yeux. Voilà. Donc c'est quand même paradoxal, on nous a présenté en quelque sorte l'éveil à sa vraie nature comme étant la chose la plus difficile du monde, et Douglas Harding nous dit que c'est la chose la plus évidente. Qui a raison? Eh bien, il n'y a que vous qui puissiez en décider, en fait. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment trancher. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Et pour ça, il faut regarder, il faut tester, il faut regarder en soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire regarder en soi? Qu'est-ce que ça veut dire découvrir la vacuité? Eh bien, c'est retourner son attention de 180 degrés vers ce à partir de quoi vous regardez. Là, je fais ce geste pour vous, hein. Ce à partir de quoi vous regardez, c'est dans cette direction. Vous avez ici un grand espace vide à partir duquel vous regardez cet écran. Donc en effet, c'est évident, n'est-ce pas? C'est évident parce que là, en ce moment, vous ne regardez pas cet écran à partir d'une tête, à partir d'une boule, à partir d'une chose dans laquelle vous seriez enfermé. Vous regardez le monde à partir de rien, à partir d'une vacuité, à partir d'un espace conscient, à partir d'une ouverture, d'une transparence. N'est-ce pas? Si vous avez un doute, bah, voilà, vous continuez de faire ce geste intérieur, vous retournez votre attention vers l'espace à partir duquel vous regardez. C'est qu'en ce moment, vous ne voyez pas votre tête. Vous voyez la mienne, mais vous ne voyez pas la vôtre. Et pour cause, parce que, en fait, en ce moment, vous voyez cet écran à partir d'un espace transparent, grand ouvert, sans limite et sans forme et sans couleur. Voilà, c'est ça que veut dire Douglas quand il dit que c'est absolument la chose la plus évidente et qui crève les yeux. Alors évidemment, c'est évident et c'est un peu un paradoxe parce que c'est évident, puis souvent il faut nous le montrer pour qu'on le découvre. Moi j'ai besoin qu'on me le montre parce que je ne l'avais pas vu pendant des dizaines d'années. Mais donc grâce à Douglas Harding en particulier, voilà, j'ai pu le voir. Et peut-être que maintenant aussi, vous pouvez le voir si je vous indique où regarder. Hein, au-dessus de vos épaules, prenez conscience de l'espace transparent. Voilà. Et si vous avez un doute, vous pointez avec votre doigt vers cet espace-là. Et vous découvrez que vous n'êtes pas enfermé du tout dans une tête, mais vous êtes grand ouvert et puis vous accueillez le monde. Moi, j'accueille en ce moment ce ciel, ce mur et cet écran aussi. Voilà. Et croire que c'est difficile, c'est vraiment effectivement une véritable supercherie, une très mauvaise blague. Je relis la citation de Douglas. Depuis des millénaires, cette vision en soi a acquis la réputation d'être la chose la plus difficile du monde. C'est une très mauvaise blague. C'est au contraire la chose la plus facile. Cette supercherie a piégé d'innombrables chercheurs sincères. Le trésor des trésors qu'ils se sont épuisés à rechercher était la découverte la plus accessible, la plus exposée, la plus flagrante des évidences, toujours présente, crevant les yeux en ce moment. Voilà. Le monde est vu à partir de cette grande transparence-là, ce grand espace clair. Et une fois qu'on l'a vu, qu'on l'a découvert, et qu'on sait comment y revenir,
Oui, effectivement, on vérifie que c'est parfaitement évident. Voilà les amis, à bientôt.